Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue sur DL si vous nous rejoignez pour l'essentiel de l'actualité de ce mardi 13 juin. Bonsoir Fatima Mani. Bonsoir à vous, Hicham Senoussaoui, et tout de suite les titres de ce journal. Au sommaire de ce journal, les routes algériennes toujours aussi meurtrières. Selon un bilan de la protection civile, 88 morts et 2700 blessés ont été enregistrés depuis le début du mois de Ramadan. Éducation, troisième jour d'examen du baccalauréat 2017. L'heure était notamment aux matières à fort coefficient aujourd'hui. Les sciences naturelles pour les scientifiques et la philosophie pour les littéraires. Reportage dans ce journal. Politique, le programme du gouvernement Tebboune sera demain au menu de son premier conseil des ministres. Le chef de l'État a convoqué les membres de l'exécutif pour discuter du plan d'action gouvernemental. Et à l'étranger, en France, l'enquête sur les activités du groupe Lafarge en Syrie s'accélère. Le groupe est accusé de s'être entendu avec Daesh pour pouvoir continuer à faire fonctionner la cimenterie de Djalabiya dans le nord du pays. Alors on le disait à l'instant en titre, la route est toujours aussi meurtrière en Algérie. En moyenne, depuis le début du mois du Ramadan, 6 personnes meurent chaque jour dans des accidents de la circulation. Oui, selon un bilan délivré aujourd'hui par les services de la protection civile, 88 morts et 2700 blessés ont été enregistrés depuis le début du mois sacré. Je vous propose d'écouter le chargé de communication de la protection civile. Il était l'invité ce mardi de Dial TV. Nous avons enregistré pas moins de 1500 accidents de la route depuis le début du mois du Ramadan, avec un bilan estimé à 88 morts et 2700 blessés. Éducation, troisième jour d'examen du baccalauréat 2017. L'heure était notamment aux matières à fort coefficient aujourd'hui, les sciences naturelles pour les scientifiques et la philosophie pour les littéraires. Et les avis étaient partagés chez les candidats, mais tous étaient unanimes. Le jeûne et la chaleur caniculaire observées aujourd'hui n'ont pas facilité les choses. Reportage Hadja Djilali. Plus les jours passent, plus la pression monte pour les candidats à l'examen du baccalauréat. Au troisième jour de cet examen, le climat était tendu, les candidats passant des épreuves de leur spécialité à coefficient élevé. Pour les scientifiques, c'était les sciences naturelles. Les candidats des filières littérature et langue étrangère ont planché sur les sujets de philosophie. Pour cette épreuve très redoutée, une grande partie des candidats affirment que le sujet était plutôt difficile. Honnêtement, je ne m'attendais pas à un sujet aussi difficile. Il n'était pas à la portée de tous, même ceux qui ont eu une scolarité normale et qui ont bien révisé le programme. Le sujet de philosophie était plutôt difficile. Celui qui a bien révisé a pu répondre son problème. Pareil pour les épreuves précédentes, telles que l'arabe. À la sortie des centres d'examen, les avis divergeaient, les commentaires variaient d'un candidat à un autre selon les filières. Les candidats étaient partagés entre sujets faciles, abordables et difficiles. Un examen normal, cette troisième journée, s'est déroulée dans de bonnes conditions. Les sujets abordables. Il y avait des sujets abordables, d'autres plus difficiles comme celui des sciences islamiques. Même chose pour le sujet de la langue arabe et celui de l'anglais. Le sourire du premier jour a cédé la place à la crispation. Point de répit, angoisse, stress et anxiété étaient difficiles à gérer pour les candidats. L'ambiance était tout à fait différente aux sorties de certains centres d'examen que nous avons visités. Certains n'ont même pas daigné nous donner leur impression sur le sujet, alors que d'autres renvoient modeste prestation aux conditions climatiques et aux jeunes. J'aurais mieux travaillé si le climat était plus clément. En plus de faire le ramadan sous une chaleur de plomb, ce n'est pas toujours évident de penser à autre chose que de se désaltérer. La chaleur d'aujourd'hui était insupportable. Nous n'arrivons pas à nous concentrer dans de telles conditions. Passer le bac pendant le ramadan n'est pas évident.
Le rythme de croisière est atteint par les candidats aux épreuves du baccalauréat au 3e jour d'examen, une journée qui s'est déroulée dans de bonnes conditions, hormis le stress et la panique rencontrés par certains candidats. Agriculture, le premier responsable du secteur a appelé toutes les wilayas du pays à doubler d'efforts pour réaliser le programme de 2 millions d'hectares de terres irriguées afin d'augmenter la productivité et passer à l'exportation. Oui, en visite dans la wilaya de Chlef, Abdelkader Bouazgui a néanmoins estimé que la récolte en céréales serait meilleure cette année comparativement à la saison précédente. Interrogé sur les exportations des produits agricoles algériens en direction du Qatar, le ministre de l'Agriculture, du Développement rural et de la Pêche a affirmé qu'elles seront sans doute renforcées durant les prochaines semaines. On écoute. L'exportation est autorisée vers tous les pays du monde. L'opération a commencé par les services concernés. C'est un bon début pour certains opérateurs économiques dans l'exportation des produits agricoles. Nous étudierons dans les prochains jours les moyens de renforcer l'échange avec le Qatar. Et on vous le disait il y a un instant, et vous l'aurez sans doute remarqué, la chaleur était caniculaire en ce 18e jour du mois de Ramadan. Des pics de 40 degrés à l'ombre ont été enregistrés. Alors oui, un exemple dans cette édition avec les travailleurs de chantier. Les ouvriers travaillent dans des conditions particulièrement difficiles, tordant le cou au passage aux clichés d'Algériens qui ne travaillent pas pendant Ramadan. Reportage signé Neylaït Hamouda. Des travaux pénibles sous un soleil de plomb. Ces ouvriers travaillent dans une chaleur atteignant parfois les 40 degrés à l'ombre, le tout sans pouvoir manger ni boire à cause du jeûne. Ils disent que les Algériens ne travaillent pas pendant le mois de Ramadan. Au contraire, on entame le travail le matin de bonne heure. Avec cette chaleur, on a trop soif, mais on doit gagner notre vie. C'est ça le travail, on commence à 8h du matin. Il fait très chaud, mais nous sommes obligés de résister. C'est la vie, on travaille même durant le mois de Ramadan. Nous travaillons le plus normalement du monde. Rien n'a changé malgré la soif. Dans des conditions aussi difficiles, les malaises et les incidents sont courants. Pour prévenir de la vague de chaleur qui touche l'ensemble du territoire, la protection civile a mis en place un dispositif sécuritaire d'urgence. Concernant cette vague de chaleur, nous avons mis en place la semaine dernière des mesures de prévention et de sensibilisation, ainsi qu'un dispositif sécuritaire pour s'occuper des blessés. Le plus important est de parvenir à donner des conseils aux citoyens, surtout les enfants et les personnes âgées. Comme à chaque période de canicule, les enfants et les personnes âgées sont les personnes qui souffrent le plus. Les médecins conseillent la prudence. Il ne faut pas faire beaucoup d'efforts physiques, il faut se mettre à l'ombre et éviter de manger trop salé et trop sucré, tels que les boissons. Il faut boire beaucoup d'eau et de préférence pas trop froide. L'eau glacée peut provoquer une crise cardiaque. Les températures vont encore grimper dans les prochains jours, mais elles devraient s'atténuer à partir de jeudi. Le ramadan, lui, se poursuit jusqu'à fin juin. 12 000 policiers ont été mobilisés au niveau des postes frontaliers terrestres, aériens et maritimes en prévision de la saison estivale. C'est ce qu'a indiqué le commissaire principal, Hamid Zouirir, lors du forum de la santé nationale organisé à l'école supérieure de police. Le représentant de la direction de la police des frontières qui a fait savoir que des mesures de sécurité et de facilitation ont été prises en prévision de la saison estivale. On peut citer notamment le renforcement des moyens de surveillance, la réactivation des brigades de surveillance et de sécurité, l'augmentation du nombre de guichets au niveau des postes frontaliers ou encore le remplacement de la fouille manuelle par des moyens dits modernes. On écoute. Les services de police des frontières tentent d'allier sécurité et allègement des procédures pour bien accompagner les voyageurs et être prêts à parer à tout danger qui menacerait leur sécurité et celle du territoire. Nous avons renforcé les points de contrôle à nos frontières, il y en a même qui sont mobiles. Nous avons tout misé sur la formation de nos agents et sur l'utilisation d'équipements de pointe. Pas moins de 12 000 policiers ont été placés à nos frontières maritimes et terrestres pour encadrer la saison estivale.
Politique, le programme du gouvernement Tebboune sera demain au menu de son premier conseil des ministres. Le chef de l'État a convoqué les membres de l'exécutif pour discuter du plan d'action gouvernemental. Alors ce conseil des ministres, le premier depuis le 26 décembre dernier, devrait être articulé autour des priorités et urgences annoncées par le Premier ministre lors de sa prise de fonction. Poursuite de la politique du logement, lutte contre le chômage, préservation du pouvoir d'achat et surtout diversification de l'économie nationale. Et pendant ce temps, au Parlement, les partis de l'opposition s'interrogent. Le programme du gouvernement Tebboune sera-t-il présenté à l'APN dans les délais, Hichem? Oui, les députés qui devraient être destinataires du programme en début de semaine pour pouvoir s'en imprégner en prévision du débat en plénière qui devrait commencer mercredi 21 juin, même si aucune date officielle n'est encore arrêtée. Souïla Kilel. Après le dernier remaniement ministériel et l'installation du nouveau Parlement, tout le monde guette désormais le nouveau programme du gouvernement qui devait être présenté initialement au Parlement dimanche prochain, mais tout laisse à croire que le rendez-vous sera ajourné. C'est un fait, les travaux de présentation du programme de gouvernement à l'Assemblée populaire nationale sont en retard. Nous regrettons cette situation, surtout que le nouveau gouvernement a été installé depuis un petit moment et qu'aucune raison valable n'a été avancée pour justifier ce retard. Le bureau de l'Assemblée populaire nationale n'a pas encore été installé et le conseil ministériel n'a pas encore validé le plan de travail du gouvernement. On ne peut donc pas discuter d'un programme qui n'existe pas. Le FLN et le RND estiment que du moment que le plan de travail du gouvernement n'a pas encore été validé par le Conseil des ministres et que le bureau de l'APN n'a pas encore été installé, on ne peut parler de vide juridique et le gouvernement a encore du temps pour présenter son nouveau programme. Ce qui est important dans cette affaire, c'est que le Conseil des ministres valide le programme et que ce dernier soit soumis au Parlement dans un délai d'1 semaine. Il n'y a aucune entrave juridique, comme stipulent certains médias. Le gouvernement a le droit de prendre son temps pour préparer son nouveau plan d'action, car ce n'est pas une tâche aisée. Donc il est plus que légitime que le gouvernement mette du temps à présenter un programme qui soit à la hauteur des aspirations. Entre le retard que prend le gouvernement à présenter son nouveau plan d'action et le bureau de l'Assemblée populaire nationale qui n'a pas encore été installé, une chose est sûre, l'hémicycle de Zéro Diosef et son nouveau Parlement n'ont pour l'heure pas encore commencé la mission pour laquelle ils sont destinés. Et au chapitre de la coopération, le ministre français de l'Europe et des Affaires étrangères poursuit sa visite à Alger. Jean-Yves Le Drian a notamment rencontré son homologue algérien, Abdelkader Messahel, ainsi que le Premier ministre Abdelmajid Tebboune. Au menu de cette visite, les questions régionales et internationales d'intérêt commun, comme la situation au Libye et au Mali, mais aussi la préparation de la visite dans les toutes prochaines semaines d'Emmanuel Macron. On écoute. Dans le but d'ailleurs de préparer un déplacement du chef de l'État ici, au cours de ce séjour assez court, mais important, renforcer nos liens. À l'étranger, on va tout d'abord parler de l'enquête sur les activités de Lafarge en Syrie et qui s'est accélérée ces derniers jours. Pour rappel, une information judiciaire a été ouverte vendredi 9 juin. Le géant des matériaux de construction est accusé de s'être arrangé avec des groupes armés et notamment le groupe terroriste Daesh pour pouvoir continuer à faire fonctionner en 2013 et 2014 la cimenterie de Jalabia située dans le nord de la Syrie. Oui, alors plusieurs plaintes ont déjà été déposées, notamment par le ministre français de l'économie, mais aussi par l'association anticorruption Sherpa, le Centre européen pour les droits constitutionnels et les droits de l'homme, et 11 anciens employés de la cimenterie. Des responsables d'entreprise ont également été auditionnés en France. Et en Allemagne, des coups de feu ont été tirés dans une gare de la banlieue de Munich, faisant plusieurs blessés, dont une policière.
La police locale a indiqué qu'une personne a été interpellée. Un homme, dont l'identité n'a pas été révélée, aurait tenté de pousser un ou plusieurs agents sous les roues d'un train qui entrait en gare. Une empoignade s'en serait suivie, durant laquelle l'homme se serait emparé de l'arme d'une policière et en aurait fait usage, la blessant grièvement à la tête. On ne parle cependant pas d'acte terroriste selon la télévision allemande. Le président turc Recep Tayyip Erdogan a qualifié d'inhumaines et contraires à l'islam les sanctions imposées à Doha par ses voisins du Golfe. Lors d'un discours retransmis à la télévision, Erdogan a ajouté que le roi d'Arabie Saoudite devrait résoudre cette affaire et faire preuve de leadership. Oui, le président turc qui a également annoncé qu'il allait s'entretenir avec les dirigeants français et qataris de la question. Depuis le début de la crise autour du richissime émirat gazier, Recep Tayyip Erdogan s'est affiché comme le principal défenseur de Doha, rejetant les accusations de soutien au terrorisme lancées par les voisins du Qatar. Sport football, c'est demain que se déroulera la dernière journée de championnat de Ligue 1 Mobilis. Cette ultime journée sera décisive pour la course au podium entre l'USM Alger qui reçoit la JS Saoura, mais surtout pour le maintien qui concerne deux équipes. Alors oui, celles-ci vont livrer bataille à distance. El Harrach qui se déplace à Médéa et Relizane qui reçoit Betna. Décryptage et enjeu de cette dernière journée dans ce sujet est signé Khadija Khataoui. Dernière journée du championnat de Ligue 1. Une journée au cours de laquelle on saura qui accompagnera Batna et Béjaïa en Ligue 2, parce que pour les autres, on sait tout. La bataille pour le maintien se jouera entre El Harrach en déplacement à Médéa et Relizane qui reçoit Batna. Ces deux équipes que séparent 2 petits points vont livrer bataille à distance. El Harrach se déplace dans le Tetri pour affronter l'Olympique de Médéa. En d'autres circonstances, en d'autres temps, on aurait pu définir ce déplacement comme étant périlleux. Mais aujourd'hui, au vu des défaites que concède l'OM chez lui ces dernières semaines, force est de constater qu'aller à Médéa n'est pas forcément un déplacement difficile. Et voir demain El Harrach arracher le point nul n'étonnerait personne. À Relizane, le Rapide recevra Batna et aura une oreille bien branchée à Médéa. Le RC Relizane doit impérativement gagner, ce qui est largement dans ses cordes face à une équipe déjà en vacances. Mais même en cas de victoire, le Rapide va devoir attendre une défaite d'El Harrach. Autre intérêt dans cette dernière journée, l'enjeu pour la 3e place. Celle-ci se jouera entre l'USM Alger et la JS Saoura au stade Omar Hamadi de Boulourine. L'USMA qui vient de perdre la 2e place au profit de son éternel rival, le Mouloudia n'a plus que cette 3e place à conquérir. Et pour cela, un point lui suffira. Pour les autres rencontres, on jouera pour des prunes. Enfin, cette saison 2016-2017 prend fin. Une saison riche en péripéties et autres scandales. Vivement les vacances, rideau. Football toujours avec la Ligue des champions africaine. Ayant émis le vœu de recevoir son adversaire, le club Cairot, le Zamalek SC au stade Omar Hamadi, l'USMA a essuyé le refus de la CAF qui programme ce match au 5 juillet. Oui, la Confédération africaine qui indique que le stade Omar Hamadi ne répondait pas aux normes internationales. De ce fait, dans une correspondance, elle vient d'aviser donc le club algérois de son refus de domicilier cette rencontre dans cette enceinte. Ce sera donc au stade du 5 juillet que l'USM Alger recevra le Zamalek. Ce sera le mercredi 21 juin à 22h. Et il est à noter que le club Cairot arrivera à Alger dimanche prochain. Et avant de nous quitter, Fatma, si vous voulez changer des concerts et des khaymet pour vos soirées ramadanesques, vous pouvez opter pour le cirque Ammar qui étend ses spectacles tout au long du mois de Ramadan et ce jusqu'au 25 juin au niveau du centre Ardis à Alger. Alors oui, la troupe Il Florilegio, qui fait partie de la plus ancienne dynastie du cirque italien, à savoir la famille Togni, nous a habitués à sa présence en Algérie depuis des années. Il Florilegio revient en partenariat avec le cirque Ammar, cette année avec un nouveau spectacle qui enchantera petits et grands. On écoute. On a inauguré un nouveau spectacle avec notamment un numéro très émouvant il y a beaucoup de nouveautés, mais ce numéro-là en particulier, il est très émouvant parce qu'il a été fait avec un artiste algérien, un dessinateur, et il retrace d'une façon symbolique l'histoire, les grandes dates de l'histoire de l'Algérie.
Qui commence à 22h et dure 2 heures. Assurez-vous d'y être suffisamment tôt pour acheter vos tickets et vous mettre en place. Le prix du ticket dépend de l'emplacement. Il varie entre 1000 et 1500 dinars. Voilà, mesdames, messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous demain. Merci, Madame Mani. Merci, Hichem Senoussaoui. Merci à vous pour votre attention. Excellente soirée à tous.